Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est Triv sur Elorgana. J'espère que vous avez passé une très bonne Lorca Week. Coucou Flotus, coucou Roxy et Vixie, coucou Kelisha. Et j'espère que vous allez bien évidemment, même si Roxy a déjà répondu. Je peux le voir parce que maintenant ça y est, je suis connecté au chat, donc ça y est, je peux voir les réponses. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Parce que c'est le plus important, est-ce que vous avez passé une agréable semaine? Si ce n'est pas le cas, j'en suis fort de désarroi. Et si c'est le cas, eh bien j'en suis fort heureux. Donc j'espère que vous avez passé une bonne, voire même une très bonne semaine, une très bonne Lorca Week plus précisément. Donc voilà. J'espère que surtout vous avez de bonnes surprises. Donc ce soir, soirée tranquille, ça va faire du bien. Pleine de leaks. Oui, on a eu plein de leaks. C'était surtout la semaine dernière, hein, Monsieur Kelisha. Monsieur Kelisha n'était pas là la semaine dernière, si je me souviens bien. J'ai pas vu, désolé. Ultra encore. Ça va, merci. Aïe, aïe. Donc, je dis petite soirée, on va essayer d'être quand même assez... mais comme il n'y a pas les couleurs qui sont fixes, voilà, Kelisha, j'avoue que je sais pas. Et j'avoue que sur le retour qui est là, sur l'écran, Kelisha est marqué en noir, alors noir sur noir, c'est magnifique. Donc pour la rediff, sachez que celui qui vient de parler, eh bien, c'est Kelisha. Voilà. Donc, on part tranquillement, tranquillement, donc let's go, c'est parti. Donc, on va partir sur les feux de Melbourne, à l'instar des feux de l'amour, et bien c'est les feux de Melbourne. Donc je vous rappelle, Melbourne, le Oceania Championship, en gros en Australie. Il y a eu le petit couac avec notre cher Raclem, la dédicace à la France, Cocorico, ouais, hey, toi-même tu sais, hey, le représentant de la France. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Raclem, donc précise les informations. Donc tout d'abord, Ravensburger a décidé de me suspendre jusqu'au 6 août du circuit officiel. Donc ils ont lancé une investigation. Il comprend les raisons pour ces décisions et le besoin d'un travail sur soi-même. Il s'excuse auprès de Jessie et auprès de IKL. Alors elle pour l'Orcana, IK je vois pas, et surtout la communauté de TCG. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une bonne réflexion. Alors certains, voilà, ça a fait un drama, pas possible, mais sur le fait de oui, s'excuse, c'est du fake, etc. Enfin, faut quand même avoir les couilles, pour parler poliment, d'envoyer des excuses comme ça. Et surtout, il a fait un petit pavé. Hein. Il a fait un petit pavé dont je vous ai partagé la partie 3 sur sa propre réflexion. Parce qu'il a fait la partie 1 et la partie 2 qui sont en gros qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, etc. Donc, au niveau de sa réflexion personnelle, au moment où il a montré le balai et que le juge est intervenu, il essayait en fait de maximiser ses chances de victoire en opérant sur les règles, tout simplement, parce que là justement son but était merci Roxy. Roxy, incroyable, c'est une dictionnaire. Donc excusez-moi, son but était de tout simplement être correct en fonction des règles. Donc il croyait que excusez-moi, je reviens du travail, tout ça, donc forcément, je suis un peu fatigué, surtout à la traduction. Donc il croyait que que son adversaire était, enfin, que la situation était claire avec son adversaire, donc la game était tout simplement gagnée en fonction de la décision du gameplay et pas en fonction des techniques procédurales. C'est comme ça que ça devrait être en fait. Donc il prouve que c'est justement ça, c'est que il voulait en fait essayer. Alors évidemment, enfin faut dire ce qui est, il a dépensé une fortune, enfin
si vous avez la possibilité de gagner, faites-le, hein, bien évidemment, mais essayez bien évidemment d'être le plus fair play possible. Et donc en août 2024, il a été disqualifié de la Mulligan TV, pour celles qui ne savent pas, à cause du... merde, comment dire, de triche, voilà, chercher le mot en français. De cette situation, il a appris qu'il fallait donc travailler les règles, tout ça, et faire du travail sur lui-même. Pour la communauté et pour sa team, pour ne jamais retricher. Et ça c'est cool, enfin c'était déjà un bon travail de sa part, a priori il n'a pas été repris en tant que tricheur, donc c'est cool. Donc durant l'événement de Melbourne, il a décidé de suivre scrupuleusement les règles, même si c'est les utiliser pour son propre avantage. En gros, il se déclare comme un shark-ruler. Et ça c'est cool, enfin il y a peu de gens qui se déclarent comme rule shark, et ça c'est cool. Donc moi je trouve que c'est assez important, que franchement, c'est là où je trouve que l'excuse est vraie et pas une fausse excuse, parce qu'il se déclare comme rule shark, et ça c'est intéressant. Et donc la perte de considération pour le comportement sportif, enfin l'aspect sportif de sa décision lui permet de reconnaître que le respect des règles et la fondation, les piliers de l'éthique du jeu. Donc il doit en plus de cela réfléchir sur lui-même, donc pour essayer de rajouter justement ce côté fair play dans le jeu, parce que c'est assez important. Et écoutez, il a quelques mois pour travailler cela. Par contre, mon chat qui est affiché là, c'est horrible, il est pas du tout à jour, ça m'énerve. Déjà pour vous, mais je vais faire un test pour l'occasion. Mon chat bon. J'espère que vous m'entendez. Sinon, au pire des cas, il y aura un diff, voilà, qu'est-ce que je vous dis. Donc en vrai, je trouve que c'est vachement intéressant sur le fait que voilà, du travail sur soi-même. Bon après, voilà, il y en a plein qui ont fait un drama, tout c'est pas possible. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que c'est une belle preuve de maturité et d'intelligence. Et surtout que, suite à ça, donc il y a eu pas mal de débats, tout ça, d'échanges. Et donc, il a précisé. Ah, ça marche, déjà. Donc, mais je pense qu'il y a un problème de Twitch. Ouais, on est d'accord, il y a un problème de Twitch. Je pense. Donc, vu qu'apparemment, il n'était pas clair dans le message précédent, il voulait pointer l'action ici, car cela lui a donné la victoire. Il pensait que annoncer les triggers était obligatoire, comme c'est écrit dans les règles du tournoi, sans savoir que ces règles ont été obsolètes. 1 hour later. Alors les amis, désolé, mise à jour de l'antivirus, c'est magnifique. Donc je sais plus du tout où j'en étais au niveau des feux de Melbourne, mais en tout cas, écoutez, voilà, j'espère que ça va. J'aurais dit tout ce que je voulais dire. Et sinon, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas répéter. Voilà, donc voilà. Ce n'est pas grave, de toute façon c'est le principal. À voir à l'avenir en tout cas, j'espère que Ravensburger nettoiera en tout cas, fera une précision au niveau des règles. Mais bon, voilà, moi je m'en moque, moi le but c'est de jouer, c'est le principal. Donc on va partir sur les lore League. Alors pour moi la suspension est peut-être un peu longue, 6 mois quand même, pour une faute qui n'est pas à 100% sa faute, quand tu mets autant dessous la victoire évidemment que c'est important les trucs sportifs et le fair play. C'est ça, moi c'est à peu près ça quand même, ce que je me dis aussi, mais bon. Pour moi, c'est aussi un peu de la faute de Ravensburger parce que pour moi, il faudrait qu'elle soit claire en fait. Tant mieux s'il ne recommencera plus. Mais je suis dubitatif sur l'explication qu'elle n'avait rien dit quelques tours plus tôt sur exactement le même enchaînement. La différence était qu'il n'avait rien à gagner. Oui, mais là, justement, là, la game est. Oui. Et coucou, petit four. Là, c'est ça en fait. Il le précise justement. Il le dit ouvertement. C'est que là, il avait. Là, il faisait parce que là, il y avait une énorme différence. D'une certaine façon, il s'assurait la victoire. S'il avait raison, et s'il avait pas raison, la victoire était encore fluctuante, donc bon. Donc voilà, c'est des principes pour ça. Bon, après, on ne saura jamais ce qui se serait passé s'il avait laissé le balai, hein, voilà, j'aurais l'effet du balai. Bref, on est de retour, j'espère que Roxaoki sera de retour aussi, parce que Roxaoki quand même, fervente suiveuse. En tout cas, Kelisha, on le voit maintenant, il est en vert écrit.
C'est cool, mise à jour hein, qui nous aura tué. Donc les Lorcaliques, on en a eu pas mal. On en a eu plein. Ah donc c'est ok là, très bien, super. J'espère que tout le monde sera de retour là. Moi, ça non c'est bon, c'est mis à jour le nombre de spectateurs. J'allais dire, c'est marqué que j'en ai 0 et maintenant je le montre. C'est notre Wikipédia Roxeroki, exactement. D'ailleurs, je te fais une requête encore une fois, hein, Roxeroki qui arrive sur l'Orcana, hein, mais bon, on verra. Hein, vous inquiétez pas, je ferai quelques petites passes aux fiches. Donc les Lorcaliques, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Kaloun aguerri, enfin la Kaloun jaune. Par contre, spoiler alert, on n'a pas de Kaloun rouge. Et ça me fait yesh. Le souvenir, on n'en a pas encore hein, du tout de Kaloun rouge. Et donc si je me souviens bien, c'est la seule bicolore Floodborn qui n'a pas de version dans les deux couleurs. Et ça c'est un peu chelou quand même. Donc 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, Dreamborn Hero Pilote qui est en A1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser une carte pour choisir un personnage adverse qui subit moins 3 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Bon c'est sympa mais bon... J'avoue, jaune... Ouais, je suis pas un grand fan hein, de ce genre de mécanique là, mais bon, à voir. Mince, j'appuie sur mauvais slash. Nous avons Ralph Lacasse, 6 de ancrable, 3 de force, 8 de volonté, Storyborn, héros. L'avantage de Kaloun, c'est qu'elle est pilote, contrairement à Ralph Lacasse. Qu'étant à 1, durant votre tour, chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or pour reste tour. Et là, c'est plus intéressant. Là, on se parle. En gros, je tape, boum. Là, c'est bien. Ralph Lacasse, j'aime bien. Pour le coup, Ralph Lacasse, pour un deck jaune-bleu soutien, oui, j'aimerais bien. Ouais, franchement, là, je vois bien. Là, enfin, une mécanique assez intéressante. Et ça, c'est cool. Donc, en plus, ça précise pas quand c'est banni via un défi. Ça peut être banni avec des actions ou autre chose. Genre Dragonfire, etc. Donc en vrai ça peut être pas mal, j'aime bien Ralph Lacasse, je sais pas ce que vous en pensez mais ouais, j'aime beaucoup. D'ailleurs, grosse dédicace à Eri Welly, d'ailleurs aussi à la Cipesoni, mais bon, à Eri Welly, dessinateur que je suis depuis peu, mais voilà, qui... En vrai, on reconnaît la patte graphique, on connaît ses cartes, en vrai, Eri Welly, c'est assez intéressant. Nous avons Roger Radcliffe. Alors j'ai eu peur parce que quand j'ai vu Radcliffe, j'ai pensé à Radcliffe dans Pocahontas, je me suis dit comment ça Pocahontas arrive déjà. Non, Roger Radcliffe. Passionné de chien, 1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté, Storyboard allié qui étant à 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez retirer jusqu'à un dommage de chacun de vos personnages. Chiot. Lui est totalement fou. Il est totalement fou, Roger, Tango, Charlie, incroyable. Si vous faites un deck chiot, il sera obligatoire. Ça, c'est un très bon starter en vrai, je trouve, mais j'aime beaucoup. J'ai pas de soucis, Donald le boss. Comment est-ce qu'il va le Donald le boss? Il était pas la semaine dernière, alors que la semaine dernière, on a eu le leak de Donald qui est le boss. On a fait une dédicace à toi d'ailleurs, Donald. J'espère que tout le monde va bien évidemment, que vous avez passé une bonne Lorca Week. Donc Roger Radcliffe, oui, pour un deck chiot, why not? Why not? Nous avons Rhino jaune, gris, orateur, motivant, Storyborn allié. 6 non ancrables, 4 de force, 7 de volonté, qui étant à 2, vos autres personnages gagnent 2 de volonté. Alors, l'artwork est stylé, l'effet stylé, les stats sont stylés. Sauf le coût 6 non ancrable, trop cher. Beaucoup trop cher. Donc pour son effet, je précise. Donc je suis un peu déçu. L'avantage c'est qu'avec jaune on peut réduire le coût facilement avec de 0 1 héros, etc. Donc en vrai ça peut être pas mal dans un deck rush. De 0 héros, on sort Rhino et comme ça c'est pas mal. Mais ouais. Oui, et par contre il est mignon, mais bon là il faut une bonne. Hein, voilà, il faut que les étoiles soient bien alignées. Je trouve un peu cher payé, mais bon. Pour du embrassier, c'est compliqué, je trouve. J'aurais mis en ambre bleu. Ouais, dans sa boule, il est chaud. Ah non, le dessin est magnifique hein, de Stefano Zangchi. Mais l'effet est stylé, tout ça, mais je trouve qu'il est trop cher. Donc bon.
C'est une rare, c'est la carte numéro 1 du set et ça c'est cool de savoir. Nous avons Mirabel Madrigal. Trop de non-ancrables en jaune pour réduire les coûts des non-ancrables. C'est à peu près le problème. Mirabel Madrigal, 6 ancrables. Floodboard, héros, Madrigal, musicalement talentueuse. Jaune, violet, 2 de force, 6 de volonté qui est en A2. Alter, 4. Et ça fait plaisir parce que le deck Madrigal, là je vais pouvoir le jouer. Là c'est plaisant, ça c'est plaisant. D'ailleurs, potentiellement, live deck build / live game. Soit sur Lorcana, soit sur ma chaîne perso. Voilà, sachez. Après Cannes, tout ça, je finirai la mise en place. Chaque fois que ce personnage donc est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer une carte chanson coûtant 3 ou moins de votre défaut dans votre main. C'est totalement dingue. En gros, je pars à l'aventure avec elle, boum, je récupère une chanson, au prochain tour je peux chanter avec elle. Donc c'est elle, Mirabel Madrigal. Mama, elle va faire mal. Elle va faire mal. Sous quand jaune-violet, chanson à 3 ou moins, on a quand même pas mal, et ça c'est cool. Et celle-ci, ouais, tout à fait. Elsa, sœur de confiance. Donc Elsa qui revient en forme storyboard, héros, reine, mage, 2 de force, 3 de volonté, 2 ancrable, qui est en A1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage Anna en jeu, gagnez un éclat de l'or. En vrai, le deck Anna Elsa commence à faire une bonne synergie, je trouve. Donc très certainement un deck Reine des Neiges qui devrait arriver bientôt, je pense. Et ça, je pense que ça peut être cool. Pour les fans de la Reine des Neiges, bien évidemment. Parce que bon, moi je suis pas un grand fan de Anna, par exemple. Donc j'avoue que jouer des Anna, ça me ferait chier. Mais bon, j'aime bien Elsa. Mais bon, une sorte de confiance, c'est cool Elsa. Mais en tout cas pour ceux qui veulent jouer Anna Elsa, je pense que c'est une bonne carte, je trouve. On a Madame Mime, le retour. Storyboard, méchant, mage, sorcière, tricheuse. 6 ancrable, 4 de force, 5 de volonté qui est en A2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Les règles, elle va les établir afin de les enfreindre, comme dirait Archimède. Ouais, alors par contre, son effet est nul. Nul. Elle est dans le dépression. Exactement, mais on va parler de tout ça, vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Et vous êtes au courant de tout. Je vais plus faire de Lorcana si vous savez tout. Nous avons Onemaren, la guide de Northundra. Alors je sais plus comment ce qu'on prononce. Northundra, bref. Vous êtes peut-être plus doué que moi pour le prononcer. 2 ancrables dans violet, 2 de force, 2 de volonté, storyboard allié lorsque jouez ce personnage. Si un adversaire a un personnage à épuiser en jeu, gagnez un éclat de l'or qui est en 1. Elle par contre, elle dans les decks violets, ça va être totalement fou. Je trouve que Onemaren, ça peut être pas mal en vrai, ça peut être clairement pas mal, surtout qu'elle est ancrable, donc en vrai c'est cool. Donc moi je dis pourquoi pas, c'est une bonne commune je trouve, de Alexandria Neonakis. Artwork assez stylé d'ailleurs en plus, mais bon, j'aime bien. Peut-être des reflets violets qui manquent, mais bon, c'est dommage. Nous avons Javot, donc à la suite du puzzle avec Anastasie, 4 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, storyboard allié qui est à 1. Ouais, bof. Peut-être pour un deck allié plus tard avec du vert. Nous avons la Daisy, pirate aux multiples talents, 8 non ancrables, 6 de force, 5 de volonté, qui est à 3. Dreamborn, héros, pirate, captain. Une seule fois durant votre tour. Lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un adversaire qui choisit et renvoie l'un de ses personnages dans sa main. Et là c'est cool aussi, c'est un très bon effet, c'est magnifique, très beau dessin, tout ce que vous voulez, mais trop cher. Alors à moins qu'on joue un deck pirate jaune-vert pour pouvoir jouer encore une fois des réductions de coûts. Bon... Voilà quoi. Ah, peut-être un coup à jouer avec ça, mais bon... Voilà, je pense que ça va finir par du jaune-vert, du vert-gris, enfin, voilà, il y a beaucoup trop de decks pirates à mon goût. Nous avons aussi Baymax, la batterie faible. Un peu comme en internet, vous voyez, faible. 2 ancrables, 3 de force, 2 de volonté, storyboard, héros, robot. Ce personnage entre en jeu épuisé qui est en 2. Je trouve que c'est assez rigolo, ils ont bien représenté le fait qu'il soit épuisé. Donc c'est assez cool. Bon après l'effet est assez pété quand même, hein, parce que enfin qui rend la carte moins pétée que ce qu'elle ne laisserait, donc parce qu'elle quête à 2 quand même la coquine.
3 de force. Heureusement qu'elle a l'autre genre épuisé. Je trouve qu'elle est quand même assez bonne. Hein. Enfin, c'est à peu près pour moi le monsieur mouche de vert en fait qui est donné là. Baymax batterie faible. Moi je pense, enfin je sais pas s'il y a des joueurs verts dans le chat ou même dans la rediff. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de ce Baymax. Mais je pense que Baymax ça sera aussi une staple. Hein. Comme la carte violette qu'on avait dit tout à l'heure. On est. Je sais plus comment là. On est marraine. Je pense que Baymax ça sera une staple dans les decks verts maintenant. Et ça c'est cool, franchement Baymax dans un deck vert ça peut être pas mal, ça peut être rigolo. Nous avons Tweedledee et Tweedledum. Je suis curieux d'en apprendre plus sur ces parchemins magiques sur beaucoup de cartes. Ouais, ça par contre on est d'accord. Donc Tweedledee et Tweedledum, alors ça je suis un peu déçu qu'on n'ait pas comme Jason Flotsam, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une carte Tweedledee et une carte Tweedledum et on ait un full-board Tweedledee et Tweedledum. Mais bon. Étrange compteur. Vert rouge, 5 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, storyboard qui étant à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage avec au moins un dommage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ouais, pour les Alders peut-être. Ouais, peut-être. Mais en fait, c'est dans l'optique que je me disais, c'est de. Mais bon. Ouais. Alors, bon, les dommages, on les trouve plus vers acier. Maintenant, on en a pas mal d'envers, donc c'est cool. Rouge, donc comptable, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. En vrai, elle est pas nulle. Mais. Le deck est. Ne le faites pas sur le adage du 7-1. Lequel adage du 7-1? 7-1? Le bleu. Ah oui, bah non, faut pas faire de tous les effets, oui, bien sûr. Faut pas le renvoyer en main les personnages qui ont un effet quand... Oui, bien sûr, oui. Mais je trouve que ça peut être intéressant. Pourquoi pas? J'ai du mal encore à le voir, mais bon, pourquoi pas. Nous avons Dingo, l'athlète de l'extrême. 7 ancrables, 7 de force, 6 de volonté. Storyboard allié qui est en 1. On a beaucoup de cartes qui coûtent cher, hein, quand même, la semaine dernière. Insaisissable. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent 1 de l'or pour reste de tour. Et là, par contre, c'est une excellente carte. Bon, écoute, 7. Très certainement intéressante pour du bleu-rouge. Du jaune-rouge peut-être, allez, pourquoi pas. Allez, on donne pour du jaune-rouge. Allez, je sais pas ce que vous en pensez, mais du jaune-rouge, pourquoi pas. Moi, je suis... voilà. Nous avons Biscotte, le bon chien. 2 ancrables, 2 storyboard. Chiot, qui est à 1. Je veux jouer avec les autres, je peux, papa. S'il te plaît. Tellement mignon. Voilà, Dingo est cher, mais encore. Exactement, c'est exactement la phrase qu'il faut dire. Donc lorsque vous jouez Biscotte, et bien choisissez un personnage adverse qui subit moins 1 de force pour le reste de ce tour. Voilà. J'ai du mal avec les effets des chiots, mais un truc de fou. Hein. Ça m'embête, hein, parce que bon, j'aimerais bien jouer le deck chiot, mais bon, j'ai du mal. Voilà la mécanique. Après, par contre, je me prends souvent. Enfin, quand je me prends, je souffre, mais bon. Mathias, le général d'Arendelle. Storyboard allié. Chevalier. Ça c'est cool. Chevalier a du support. 2 ancrables, 3 de force, 2 de volonté. Vos autres personnages, enfin vos personnages reines gagnent hors d'atteinte, qui étant à 1. Why not? Le problème c'est qu'on a surtout des princesses en chevalier et pas des reines. Donc ça c'est un peu dommage pour le deck chevalier. Mais bon. Pour le deck reine, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Hop. On a aussi la belle, l'apprentie inventrice, storyboard héros, princesse inventeur, 3 en grave, 3 de force, 3 de volonté qui est à 1. Elle aide son père à réduire la présence de dribris volants. On va bien lire les faits, on va bien étudier cette carte. Ouais. Durant votre tour, vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour jouer ce personnage gratuitement. Ah, et Mathias, il ne marche pas avec Sven, non, c'est sûr. Exactement. Puisque, pour ceux qui ne connaissent pas à peu près cette belle, je vais vous expliquer à peu près les faits. Donc, on va d'abord imaginer T1. On joue l'outil inhabituel. Voilà. Petit objet sympathique. Effet de belle. On le banne.
pour jouer Belle gratuitement. Donc T1, vous avez Belle. Cependant, effet d'outil inhabituel, puisqu'il est banni, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. C'est-à-dire que après avoir pété outil inhabituel, pour jouer Belle, vous pouvez rejouer gratuitement outil inhabituel. Si vous avez une deuxième Belle, vous repétez l'outil inhabituel. Pour jouer une deuxième Belle, effet de l'outil inhabituel, vous rejouez un outil inhabituel, etc., etc. Et ce n'est qu'une commune. C'était les communes. L'apprenti était une commune. Aïe aïe aïe, c'est totalement dingue. Oh là là, vous imaginez. Alors bon, après il y a la patoune, c'est pareil, patoune non. Ah c'est sûr, mais bon, enfin, Kélisha, si t'as les 3 belles sur le terrain, ça fait pas mal. Patoune gratos pour tout le monde. Ah bah clairement patoune gratos pour tout le monde. Allez, c'est Flotus qui régale. Allez. Donc on a Razoul, le garde menaçant. 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté. Dreamborn allié Captain comme le premier Razoul. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage Jafar en jeu, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Razoul passe du côté obscur de la force. En vrai, c'est cool pour un deck Jafar. Je trouve que ça peut être un bon truc pour du pet objet. Pet objet qui gagne un, c'est cool. Franchement, j'aime bien dans le deck violet gris actuel de Jafar. Gros défaut, c'est que c'est pas un bon chanteur, donc c'est un poil dommage. Donc est-ce que ça sera vraiment joué ou pas? Peut-être en 2 fois, parce que comme on pioche souvent, pourquoi pas jouer en 2 fois. On a le tuk-tuk, irrésistiblement mignon. On a beaucoup trop de trucs mignons, hein, apparemment, dans ce set-là. 2 non ancrables. 0 de force, 1 de volonté. Storyborn allié, qui est en 1. Nul a priori, nul. Il a rempart, mais il a ne quête qu'à 1. Enfin, il ne quête qu'à 1 et il a que 1 de volonté. Résistance 2. Et là, tout est dans le tuk-tuk, les amis. Tout est dans le tuk-tuk. Résistance 2. Rush résistance, ça va arriver, hein. Je vous l'annonce, parce que entre le tuk-tuk, le Mickey résistance 1 du set précédent, etc., c'est une horreur monumentale. Une horreur. En parlant du Mickey, j'espère que vous avez regardé ma decklist, tout ça de pirate sur ma chaîne perso qui est sortie dimanche dernier, parce que voilà. C'est cadeau, c'est Trif qui gagne. Donc en vrai, le tuk-tuk est totalement fou, totalement, enfin, waouh. Bleu-gris pour en profiter, jaune-gris pour en profiter, rouge-gris du mal, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est assez fou. Moi j'aime beaucoup. Après il est situationnel, hein. Je suis d'accord qu'il y a d'autres remparts que Tuk-Tuk à mettre au T2. Mais je trouve que Tuk-Tuk est totalement fou. Totalement dingue. Et qu'en pense Roxy et Kélisha, et Donald le boss, et Flotus, et tous les autres, les petits fours. Dites-moi, moi franchement, Tuk-Tuk, du potentiel, ce petit Tuk-Tuk. Sauf que c'est un Tuk-Tuk pas très cher, donc une flotte-borne de Tuk-Tuk sur celui-là, ça peut venir. J'ai oublié de rajouter certaines enchantés, excusez-moi, bah oui. Donc les enchantés, on les a eu. Hop. Copier l'image. Tout qui est mignon, oui c'est à peu près l'idée qu'il faut en faire. Hop. Donc voilà, on a eu en enchanté, donc la Aurore. Ouais, la résistance 2, il est attesté, clairement, pour moi il est attesté. Donc on a eu la Aurore, la Belle s'éveillant, je m'en doutais un petit peu, la Pantoufle de verre. Ouais, pas de carte Bernard finalement, ça je suis un peu triste. Franchement. Le Donald en enchanté. Et Donald, c'est le boss. Bon, montre-moi davantage, elle est magnifique, franchement, elle est sublime. Franchement, rien à dire.
Le retour d'Hercule, ça j'avais déjà call. En fait, celle que j'avais call, c'était le retour d'Hercule, la pantoufle de verre, Aurore, le Donald. Alors Clochard, je pensais plus à Belle, à Lady, mais bon. En vrai, Clochard, ça marche bien. Clochard est magnifique, hein, en vrai. Je veux en x4 le Donald. Tu m'étonnes. Bah, en vrai, il te le faut en normal, il te le faut en folle, il te le faut en enchanté. Et en enchanté, autographe. Ça se fait. Alors, en rouge, on a le diamant œil du diable. En vrai, en faisant la liste, je pense que je l'aurais retrouvé celui-là. Ratigan aussi, celui-là clairement. Tamatoa, alors je pensais pas que ce serait Tamatoa. Genre en bleu, j'aurais plutôt pensé à Picsou. Mais bon, pourquoi pas. La berceuse. La berceuse. Signé par Donald, le Donald, bien sûr, tous les jours. La berceuse d'Atoa Alan, en vrai, insane. Je trouve que l'artwork est sublime. Sublime. En acier, on a reconstruit l'Atlantide que j'adore. En enchanté, je l'adore. Elle est sublime. Avec justement la tour d'Arcasia, c'est cool. J'aime bien la petite référence à Arcasia, j'aime beaucoup. Le Mickey Mouse, combattant exaltant. Alors lui, je m'en doutais pas. Lui, pour moi, c'est la surprise des enchantés. Franchement, clairement. C'est l'enchanté qui sort du lot. Parce que j'avais pas vu venir. Au niveau des bicolores, alors, il en manque. Hein, il en manque. Hop. Alors, pour ça, lundi, c'est pas une bicolore, mais c'est principalement. Hop, comme ça, j'ai la bonne dimension. Merde. J'ai la bonne dimension. Hop. Mais j'ai pas eu le temps. Ça fait plusieurs jours que je cours partout. La belle. Oh, la belle était prévisible. En vrai, la belle était prévisible, je trouve. Magnifique. En griffe. Ah, Bagheera, ouais, Bagheera en enchanté, ouais, Bagheera, clairement. Le chapelier fou. Alors, le chapelier fou est sympa. Moi, je trouve pas. Ouais. Dubitatif. Le héros Amada. Ouais, à la place de Mickey, ouais, bien sûr. Ouais. Le Volt obligatoire, nouvelle licence, donc Volt super chien obligatoire. La Mirabelle Madrigal Floodboard dont on parlait, elle est magnifique. Franchement, sublime. Et j'avoue que, et je suis content d'avoir pu discuter, j'ai failli jouer avec lui, c'est que je trouve que mes deux enchantés préférés, sont Jafar et Belle. Le mélange tour et illusion de Jafar est très belle. Exactement, c'est pour ça. C'est exactement ça, Keisha. Enfin, le fait d'avoir le tour entre la tour d'Arcadia et illusion, Jafar, tout ça, je trouve ça magnifique, le travail sur le décor. Enfin, franchement, Joachim Van Gool sur les décors, il fait un travail de fou. Les enchantés, c'est sublime. On dirait qu'il est dans un cœur. Ah oui, d'accord, ok, la référence. Ouais, clairement. Enfin, le Jafar, j'aime beaucoup. Et j'aime bien avec la belle, c'est le labyrinthe qui entoure Arcasia qui est reproduit, donc ça c'est cool. Même si l'effet est pas du tout le même que ce qu'on avait dans l'annonce, etc. Mais je trouve que c'est magnifique. Moi j'aime énormément. Référence à la théière, donc Madame Samovar ici. Enfin, franchement, il y a tout. Il y a tout, il n'y a rien à dire. Manque juste une petite point de rouge. Et franchement, ça aurait été super. Et ce qui est drôle, notez que cette belle-là, qui sortira au même moment, on va dire, que le Festival international du jeu de Cannes 2025. Qui étaient les invités du Festival international du jeu 2024? Joachim Van Gool, Connie. Quels sont les dessinateurs de Belle Mécanicienne Extraordinaire? Joachim Van Gool en enchanté, Connie en classique. Poum! Ça se trouve, c'est une pure coïncidence. Hein. Mais je trouve que les coïncidences font bien les choses. Franchement, j'avoue que dans mon deck bleu-rouge obligé, si je l'ai elle,
Ah, ça va être mon deck double sleeve et je la joue. Franchement, sublime. Bon, le Jafar, je l'aime beaucoup. Il sera dans la collection parce que malheureusement pour le moment on n'a pas beaucoup de monstres illusions, donc de créatures illusions, donc c'est un peu dommage. Oh, j'ai oublié de partir. Oh, je sais ce que j'ai oublié de prendre aussi. Ah mince, attendez, j'ai essayé de retrouver ça. On a déjà donc les cartes du Championship qui vont être Hiro Hamada. Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Ouais, je les ai pas. Ah, c'est chiant. Surtout que j'étais tombé sur un truc obscur quand même. Hein. C'était pour les... Comment? Les récompenses de ligue en fait. Les récompenses de ligue, on les a les amis. Et récompenses de ligue, on aura un compteur de l'or belle en parlant de la même occasion. Ouais, je le retrouverai pas, tant pis. Donc Hiro Hamada, donc voilà les deux versions, hein, c'est comme ça que je vous disais, hein, la version pour les top 8 qui va être qui est la version de droite là en enchanté tout simplement. Et la version tourée etc qui sera à distribuer pour tous les membres en fait. Plus la carte non-vol qui devrait arriver au 7-8. Tu parles de quoi Donald? Ça me saoule hein. Alors là, pour essayer de vous retrouver là de tête les cartes promotionnelles là comme ça, là je sais plus du tout. Je me demande s'il n'y a pas la berceuse. Kronk! Ah oui, il y a Kronk! Il y a Kronk, Blanche-Neige, exact, je la revois. Lui Shang gris-rouge, c'est ça. Et c'est pas la berceuse en bleu? Oh, je sais plus. C'est une bicolore? Ouais. Après, je m'étais dit que c'était intéressant. Ah, non. Ça peut pas être Peg. Ouais, je sais plus. Voilà, Hiro Hamada, je trouve qu'il est vachement stylé, dessiné par Mac Grec. Donc, bon, en pire cas, je vous partagerai ça la prochaine fois, les récompenses de ligue. Ne vous inquiétez pas. Donc, Hiro Hamada qui est sublime. Hein. Donc là, vous voyez donc, ce dont je vous parlais il y a quelques semaines de ça. Sur le fait des cartes de Championship qui vont être en enchanté pour le top 8. Et pour les autres, bah, enfin, pour tout le monde, il y aura un exemplaire de Hiro Hamada en détouré. Enfin, entouré plutôt, je vais y arriver. Donc c'est cool, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et alors, par contre, l'effet de double encre là, en arrière-plan là, enfin, au pied de Hiro Hamada, bleu-vert là. Ah, sublime. Donc pour ça, je veux l'acheter. Ah là 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 là, il est magnifique. Et voilà au niveau des leaks. Ah oui, elle est magnifique. Ah purée, c'est Perdita, mais tu as raison, Roxeruki, GG. Ça, c'était bien du bleu-jaune en fait. C'était bien avec du jaune, ok. My bad. My bad. Bah merci, Roxeruki. Donc les starter deck, eh bien on a les listes. Donc voici pour du bleu-rouge. Donc on a la belle et la bête en x1. C'est Volt. J'ai souvenir que c'était Pins Label. Ok. Ok. Ah non, les pins, oui, je parlais du compteur de l'or. Oui, le compteur de l'or, excuse-moi. Oui, je croyais que tu parlais du compteur de l'or. Le pins, oui, en effet, c'est le Volt, le Chapelier Fou. Et un nouveau pins symbole ambre, et ça, c'est cool. Donc voilà la decklist. Bon, c'est sympa, on va dire que c'est sympa, il y a des trucs assez bien. Et surtout, qu'est-ce qu'on retrouve, les amis? Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'outil donc, dont on parlait en x2 et 3 exemplaires de la belle commune. 3 exemplaires. En plus de ça, on a la berceuse en x1. La berceuse en x1. Et là, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, c'est un très bon starter deck, je trouve.
pour récupérer les cartes promotionnelles. Alors sauf si vous pouvez jouer bleu-rouge, mais ça dans ces cas bah, vous achèterez jamais le bleu-rouge. Mais franchement pour le deck bleu-rouge, très bonne carte. Ouais, 14 cartes qui ne sont pas du set 7, c'est correct, enfin franchement, ouais. Je suis un peu déçu parce que j'avais cru penser que c'était une vidéo qui tournait, enfin une photo, c'est qu'il y aurait eu la belle, étrange demoiselle qui serait dedans, mais bon c'est dommage. Car les autres sets sont indiqués. Ouais, c'est indiqué Dald, le boss. Donc en vrai c'est correct, hein, Donc on a la chaloupe, le retour, la pièce d'or qui est reprint, bon coup de main, pas super fou. La chanson de la Belle à Bête, bon, c'est un peu obligatoire parce que c'est le 7, mais bon qui veut ça. La médaille du héros, c'est un assez bon objet en vrai. Donald, assez bonne carte en vrai, hein, faut pas dire ce qu'il faut dire ce qui est. Ouais, Chicha, ouais, voilà quoi. Ouais. Bref, passons à Violet-Gris. Violet-Gris, le deck Jafar Yago. Le voici, le voilà. Donc on en a combien? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 reprints dans ce deck-là. Ah, c'est... Pourquoi 12? Bah non. On a la vache en 2 exemplaires, le prince, enfin le roi Henri, le... Oh non, en plus Arthur, le mannequin, le charpentier, la vitalisphère, ou rétrosphère plutôt, et un jeu d'anniversaire, le roi Hubert, oui c'est ça, Herbert, Hubert, tout ça. 14, ok. Aussi 14. Ouais, le roi Henri, quoi. J'aime pas forcément ce dessiné-là, donc... Donc, qu'est-ce qui est notable dans le set? Et bon, on a le AA qui est très bon aussi pour le Floodborn, c'est cool. 16. Bon, ok, je me suis planté, j'en ai encore oublié 2. Bon, c'est pas grave. On a le Panique. Panique en 2 exemplaires, qui est assez bon, hein, franchement. Pas fou, hein, mais en vrai c'est une assez bonne staple. Tir jumelé, je crois que c'est en français, avec les 2 fées, qui est une assez bonne carte hein, pour infliger dommage un dommage à chacune des 2 créas, c'est plutôt bon en vrai. Et le Lichang, alors le Lichang lui par contre il est totalement dingue, lui, le Lichang qui est là il est totalement fou. Ça par contre, ça c'est... Ce que je suis un peu déçu, c'est que là quand même, les cartes les plus importantes, je trouve qu'elles sont en acier, pas trop en purple. Le problème de purple, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les cartes illusion. Et le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas de deck illusion, donc c'est ça un peu, ce qui est un peu dommage. Alors que là, vous voyez, là c'est surtout, on a une dinguerie ici, une dinguerie qui est là, un truc très sympa ici. Mais en gros, on a surtout des dingueries quoi. Enfin, bon, après, bien évidemment, vous avez la Belle qui est là, la Floodborn aussi, mais bon. C'est le deck qui le veut. Donc, ça, on le savait. Donc, moi, je suis. À voir ce que ça donnera. À voir ce que ça donnera. Et donc, voilà, au niveau des leaks. Allez, on part sur les jeux de Ravensburger. Ah oui, je sais, pour Twitch, là, ça y est, il devrait être l'heure que j'arrête, mais bon, avec la coupure, tout ça, je vais continuer quand même. Il y aura sans doute d'autres illusions dans les sets suivants. Ça les aperçus sur la carte de la caverne, on verra exactement Oxyroki. Et ça sera dans le prochain set, forcément. Ça, j'imagine qu'il y aura un set avec plein de créatures illusions. Donc, jeu de Ravensburger. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a eu pas mal d'annonces de Ravensburger. Avec, eh bien, sur la licence Villainous. Avec Villainous Unstoppable. Nous aurons 4 méchants. Hades sur celui-là, Scar et Maléfique. Donc c'est un jeu où on a très peu d'informations, mis à part qu'on aura donc un plateau unique, et ça va être une course, là encore, donc à voir ce que ça donnera. On a donc une extension aussi qui va arriver, qui devra être annoncée, bon, plusieurs jeux d'extension, tout ça carré, mais surtout une extension de Villainous avec le premier personnage de live action. Allô? Ah là je me suis dit... Vas-y Trif, on essaie de call le perso.
quel est le perso qui va être cool? Alors, dans les live action, on a pas mal. On a le livre de la jungle, l'histoire dalmatien, l'histoire de Dalmatien, la petite sirène, Alice, ouais, de Alice, Aladdin, la Belle et la Bête, le Roi Lion. Peut-être Stitch, mais ça, on n'a pas encore le méchant, donc voilà, on verra plus tard. Donc, ceux-là, ce sont des reprints, entre guillemets, des rééditions des films d'animation. Si c'est un de ces persos-là, ils ont rien compris à notre but de Villainous. Mentir. Donc, ce serait un peu dommage. Ah, je pense pas que Roger Rabbit ça pourrait marcher. Je trouve pas. Et non, ce sera un figurant. Exactement, ce sera un figurant, donc c'est un peu dommage. Donc, par contre, Dumbo. Parce que oui, j'ai fait des recherches, j'ai jamais vu ces live action, mais c'est pas grave. Dumbo, on a un méchant. Le monsieur Van de Veer. Celui qui achète et maltraite Dumbo. Pourquoi pas? Bon, je suis pas fan, mais pourquoi pas? En même temps, ce serait une excuse de mettre Dumbo, enfin. On pourrait avoir Maleficent. Donc alors là, il faudrait prendre un des persos, des héros, entre guillemets, de La Belle au Bois dormant, et le mettre en tant que méchant. Mais je pense que ce serait un peu problématique. Je pense clairement que ce sera un peu problématique. Donc ce serait plutôt la Maléfique 2. Enfin, je pense que ce sera pas de de live action. Par contre, la baronne de Cruella, là je signe. Si c'est la baronne avec ses dalmatiens, ce serait magnifique. Et on affronterait Cruella, ce serait sublime. J'adorerais. Bon, par contre, je sais pas du tout quelle serait sa quête, mais j'adorerais. On pourrait avoir Mulan avec Borican, et là ce serait un peu plus logique. Moi je pencherais là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pareil, donc j'ai oublié le nom du méchant de Mulan, qui représente Gengis Khan. Il me semble qu'ils ont perdu aussi les droits. Donc comme ils sont en train de récupérer les droits à peu près de Mushu a priori, pourquoi pas? Et est-ce que tout simplement ils prendraient pas Borican pour mettre Mulan, en fait, la licence Mulan, parce que Mulan est quand même un Disney fortement apprécié. Shen Yu, exactement, c'est Shen Yu. C'est Shen Yu. Après il y a la sorcière, enfin il y a plein de méchants, donc en vrai je pense que Borican. Ouh, je le sens bien, Borican. Ouh, je le sens bien. Je suis pas un grand fan de Mulan. De Mulan plutôt. Je reprononce correctement. Mais Borican, pourquoi pas? Autre Disney. Mufasa. Peut-être la série The Descendants, c'est possible aussi. Mufasa. Et là aussi, c'est fortement probable. Puisque vous sortirez récemment tout ça. Et donc, on aurait le méchant Kyros. Alors là, ce serait mon troisième choix. Pourquoi troisième? Parce que mon premier, ce serait Borican, même si je suis pas fan de l'idée. Je pense que, enfin, j'ai plus de feeling sur le fait que ce soit Borican. Deuxième, c'est mon cœur qui dit la baronne de Cruella, parce que c'est quand même un très bon live action. Et le troisième qui ressort. Alors pourquoi est-ce que je mets aussi bas? Parce que on a déjà eu Scar. Alors vous allez me dire Cruella, on l'a déjà eu aussi. Bon, voilà. J'avoue que Kyros, bon, on va retrouver à peu près tous les mêmes personnages. Donc c'est ça qui est un peu dommage. En fait, les héros, ce seront à peu près les mêmes héros que Scar. Alors que l'avantage de jouer la baronne, ce serait d'avoir Cruella, Jasper, tout ça en tant que héros à tabasser. Donc moi, je pense que plus de chances que Baron soit jouable que Kyros. Mais bon, pourquoi pas. Et donc voilà en tout cas pour ce qui est des news des jeux Ravensburger. Passons au Lorcalique. Et Lorcalique, n'importe quoi, Lorcabos, le cours de l'argent des cartes Lorca. Alors, de la mer Azurite, eh bien, nous avons une baisse donc de Simba en Floodborn qui passe de 17 à 15. C'est une baissée, continue de baisser. Maui Spoon. Et moi je suis content, je l'ai en playset plus 1 et je l'ai en foil. Yes. Maui représente. Je fais le malin maintenant, mais prochain set j'aurai que de la merde, je sais très bien. Oswald qui grimpe, alors ça c'est principalement à cause du deck objet, hein, très clairement. Hein. On se rappelle qu'il était en moins de 5 € avant, là il est à 10 €. Si vous n'avez pas votre playset, je vais pas être méchant, mais prenez-le maintenant. Parce que je pense que malheureusement il retombera jamais en dessous de 10. C'est déjà pour moi il aurait jamais dû être aussi bas, mais bon, à peu près ça.
Oswald, la carte du train de Dumbo. Oh. Mais oui. Mais c'est bien sûr, ça annonce Dumbo. Donc, ce qu'il y a noté, voilà, c'est Oswald et le Simba. Simba qui chute énormément, donc attendez, je pense, pour le Simba. Je pense que le Simba Floatboard coûtera moins cher. Par contre, Oswald, si vous voulez le jouer, prenez-le maintenant parce qu'il ne fera que grimper, je pense. Après, c'est mon pronostic. Hein. Mais, ah oui, bon, bah là, au bout d'un moment, faut le prendre. Si vous voulez jouer, prenez-le. Hein, mais bon, voilà. Et les autres sets, donc les autres sets de First Chapter. Donc on a une baisse de réponse et une baisse de Stitch, sinon ça reste, hein, ça stagne. Nous avons pour Rise of the Bloodborne, ça y est, ça change. La marraine, la bonne fée qui passe de 3 à 6 euros. Je suis dégoûté parce que je crois que j'ai pas en playset. Peut-être que j'ai en playset, je sais plus du tout. Mais je la jouerai jamais, donc bon. Je trouve que l'effet... Alors pour le moment, l'effet est pas fou, mais bon. Très intéressant pour les illusions par contre. Madame Mime en dragon qui grimpe un petit peu. Bon, c'est peut-être dû aux effets, enfin aux cartes dragon. La bête Floatboard qui fait sprou. Parce que tous les effets de toutes les cartes de partout qui infligent du dommage, ça y est. La bête, elle va se faire gérer facilement, donc la bête moins intéressante, donc elle va baisser. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, mais elle va vachement baisser. Hein. Voilà, ce qui est vraiment notable, c'est la bête, attendre. La bonne fée, si vous voulez la jouer pour un deck fée ou Cendrillon ou autre chose, achetez-la rapidement, parce qu'elle, elle va grimper, je pense. Si elle grimpe aussi rapidement, en une semaine, elle a bien grimpé. Into the Inkland. J'avoue que ma reine la bonne fée, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Into the Inkland. Alors on a une baisse de Jim Hawkins, une baisse de Robin des Bois, et ça, une baisse de Robin des Bois, ça fait zizir. Ça aussi, ça fait clairement plaisir. Là aussi, faut attendre, hein, faut attendre Robin des Bois. Clairement, c'est pas le bon moment pour l'acheter, pour la collection. Pour jouer, bon bah ça, il faut, vous savez pas, hein, si vous avez qu'un seul deck, autant l'acheter maintenant. Hein. Et le retour d'Ursula, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une petite baisse de Mickey Mouse, Captain Mousquetaire, une petite hausse de Yensid, une petite hausse de la reine devineresse. Bon, rien de folichon sur ce set-là. Et pour Shimmering Skies, on a une petite baisse de Mouf Mouf, hein, Mouf Mouf qui baisse un petit peu. Et Clarabelle qui regrimpe, qui fait sa petite vue. Je pense que Clarabelle va faire que grimper, mais bon. À cause des catholiques, voilà. Par contre, là où je suis étonné, c'est Camilo Madrigal qui, pour le moment, n'est que à 1. Faudrait que je vois combien j'en ai, parce que lui, je pense que je vais le prendre en playset. Deck Madrigal, ça peut être pas mal. Et en crâne en plus de ça, donc franchement, très bon légendaire. Chaud. Elle, même elle est moins bonne que lui. Et elle coûte 2 fois plus cher que lui, quoi. Putain. Mirabelle. Aïe aïe aïe. Trop déçu. Et donc maintenant, c'est le moment du Lorca Quiz. Lorca Quiz, let's go, on est parti les amis. Lorca Quiz, donc on va commencer par le Lorca Quote. Je vous rappelle, citation, pour retrouver la carte, et puis basta, c'est aussi simple que ça. Donc, quelle est la carte? Alors je vais vous donner que la citation en français. Only the French quote, because the English quote is very easy to find the card. La citation en français de cité, the quote in French is, cette fois, tu ne t'échapperas pas. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte les amis? Quelle est cette carte? Haha. Un peu plus complexe. Il y a un Ratigan sorti par Donald. Avant de vous donner la réponse et de savoir qui a raison, je vous donnerai la citation en anglais. I want some answers. With only this French quote, before to give you the English version of this quote, answer to have some answers in English, thanks to the English quote, and so show you the card. Quelle est cette carte? Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Ah, ça pose problème là. Bah alors? Bah alors, quelle est cette carte? Ah, ça connaît les citations en anglais, mais pas en français, hein. Aïe, 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 aïe. Quelle est cette carte? C'est ça. Tu dirais c'est ça?
Allez. You're not getting it away from me this time. Est-ce que vous voulez changer votre réponse? Est-ce que vous voulez changer votre réponse, monsieur Donald le boss? Est-ce que vous voulez changer votre réponse? Ah, Roxy qui ne donne même pas de réponse ni rien là. Ah, je suis presque déçu de Roxy. Aïe aïe aïe. Ah là là là. Et donc la réponse était Peter Pan attrapant son ombre. Ah là 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 là. Cette fois tu ne t'échapperas pas. Ah là là, Donald le boss qui s'est planté sur la carte. Aïe 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 aïe. Bon, ça peut arriver hein. Carte dessinée par Simone Bonfantino. Donc en vrai, très belle carte. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Qui peut marcher assez bien avec les cartes du nouveau set, avec tous les cartes là qui demandent que les personnages adverses soient épuisés. Donc ça, je trouve... Ah, tu l'as pas. Dommage. Allez, prochaine carte, cette fois-ci, c'est le Lorca GIF. Lorca GIF, so you have some GIFs, and so you have to find the cards with the GIFs. Vous avez des GIFs, des emotes qui vont représenter une carte et vous va falloir retrouver la carte. Une carte rubis, quelle est cette carte? Quelle est cette carte rubis? Allez-y, faites des propositions, faites des proposals. Je sais très bien qu'il y en a une qui va me faire une proposale, ou deux. Quelle est cette carte? Très main. Réponse du set 1. Ça pourrait tellement être la réponse du set 1. Ça pourrait tellement être la réponse du set 2. Bon allez, on va vous donner les indices quand même. Reine de cœur à 2, avec charge. Allez. Une sorte de boîte dorée. Un coffre doré. Des rubis. Pierre précieuse. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? J'avoue que là... Bah je sais. Ça parle. Oh là 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 là, Donald! Si je mets un petit chapeau que vous connaissez très bien, hein, Fez, et un petit singe, c'est chapardage! Oh là là, Donald! Oh là 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 là! Ah, il a pris la carte et il a fait PAH! Donald, il a joué au chapardage. En vrai, c'est une très bonne carte. Hein. Une action à 1 ancrable qui fait gagner de l'or en faisant perdre un de l'or à chaque adversaire. Donc, enfin, à un adversaire, c'est cool. Vachement cool. Franchement, chapardage, très bonne carte. Bon, en multi, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Allez, le Lorca des Zooms! Lorca des Zooms, quelle est cette carte? Ah là là. Ah, bien zoomé la carte, hein. Bien zoomé. Bien zoomé. Picsou. Lequel est Picsou? Je peux le décrire en pire. On tire des pièces. Frère Tuck. Ce n'est pas Frère Tuck. J'allais dire on a qu'à ce Frère Tuck. Ou Prince Jean. Ah. Et quel Prince Jean? Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte avec quelques pièces et potentiellement un rubis? Picsou avec la carte cherchant une pièce. Oh. Ça pourrait, mais non. Ça pourrait tellement. Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Ah, je suis content de mon piège. Quelle est cette carte? Et c'est pas la bête. Hein, je te connais, Flotus. Hein. La bête, non, c'est pas la bête. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ri, Fifi ou Loilou? Alors, Ri non, Fifi non, et Loilou je connais pas.
Loulou non plus. Porte-coffre. Ce n'est pas porte-coffre. Non. Voyons Donna, je suis déçu. Allez, on dézoome. Ouh, il y a quelque chose qui tombe là. Ouh, il y a quelque chose qui tombe. Il y a un truc dans l'angle là. Ouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette carte? Ah là là là. Ah, pas simple, hein, Rudy. Pas Rudy. Allez, on dézoome une dernière fois. Vous êtes trop simple. Ah mince. Non, je dézoome, j'ai dit. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Et voilà, c'est notre cher Gripsou Archibald. Ah là là, vous êtes tombé dans le piège, et ça j'en suis content. Ah là là, l'Archibald Gripsou, tricheur solitaire, personne ne dicte sa conduite à Archibald Gripsou. Allez, Lorca quote, I give you the English version of the quote. Quelle est cette carte derrière? L'espoir c'est comme un oiseau bleu, on l'aperçoit de loin. What is the card with this quote? Fate is a bluebird who you see from afar. Rufus. Bah oui, c'est Rufus. Citation claire, nette, précis, concis dans Bernard et Bianca. Facile. Allez, Lorca gif. Le retour. Une carte au rubis. Oh, vous avez donné plein tout à l'heure, donc on va directement passer au gif. Quelle est cette carte avec une tente rose? Quelle est cette carte? Sheriff de Nottingham. On a Sheriff de Nottingham en rouge. Je vois le bleu. Ah. Je vois le gris. Je vois pas le rouge. Mais c'est pas le shérif. Allez, un deuxième gif. Des petites cloches. Des petites clochettes. Alors c'est pas la fée clochette, non. Camp d'entraînement. Ce n'est pas le camp d'entraînement. Ça pourrait pour le moment, ouais, ça pourrait clairement. Il y a un shérif de Nottingham, mais je suis choqué. Attends, shérif de Nottingham, il y a un shérif de Nottingham en rouge. Enfin, Roxy qui va m'avoir foutu un doute. Il me semble pas qu'il y a un shérif de Nottingham en rouge. Médaillon laissé. Ce n'est pas médaillon laissé. Allez, on redonne un autre gif. Une poupée. Oh! J'ai vu que... on a le petit... Sur l'application, on a le... Ah, on est d'accord. On a la fameuse chronique sur Anastasic. Sur les cartes enchantées. C'est cool. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Pas simple, hein. On a avec les fléchettes. Non plus. Ça pourrait. Un petit chat! Ou un petit chat! Quelle est cette carte avec son petit chat? Une poupée qui est avec moi. Ce n'est pas qui est avec moi. Quelle est cette carte? Et en effet, c'était Félicia Roxanne-Qui, GG à toi. Ah, c'est la carte de la mignonance. Ouais, bah la preuve, hein, c'est la carte de la mignonance. Hein. Et c'était Félicia, toujours affamée, avec la tente sur son dos, la poupée au bout de la canne à pêche, le chat, et les petites clochettes qui sont sur son dos aussi. Vous en voyez à peu près à ce niveau-là. Hop. Ah, je suis vicieux. Eh oui. La mignonance, comme dirait Geisha. Si vous aimez les chats, allez-y. Mais voilà. Allez. Lorca des zooms, let's go. Quelle est cette carte? Des fois, je me tue parce que je ne sais même plus quelle est la carte hein, quand je dézoome. Ah, c'est bon, je sais. Quelle est cette carte? Est-ce que vous la voyez directement, là, comme ça? Moi, personnellement, j'avoue, tout ça. Ce n'est pas Ursula, ce n'est pas Scar. Ce n'est pas Tchernabog. Tout ça pourrait être possible, hein. Ne connaissez pas la couleur, bien évidemment.
Alors on va dézoomer. Oh putain, je me trompe sur la touche en ce moment. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Pas simple, hein. Pas simple, pas simple. Quelle est cette carte? Allez, on dézoome. Ah là là. Zazu, ce n'est pas Zazu. Et c'est en effet le grincheux chevalier sceptique. Oh là là, GG, Roxy. Oh. Je voulais que vous alliez me faire tous les nains là, comme ça, là, tac, tac, tac. Premier nain, boum. Allez, Roxy Rocket sur le bon. Allez. Oh là là. J'ai reconnu la couleur bordeaux de son haut. Ouais, bah je doute, mais bon, faut connaître les couleurs de chacune des tenues des nains quand même. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, bah GG, écoute, GG. Moi je pense que clap, hein, pour reconnaître les nains, c'est une compétence comme une autre. Allez, on continue les amis, avec l'orque à côte, la dernière de la soirée. En français, nos pensées sont quelquefois très profondes. The English quote after some... J'ai mis sur mon CV. Tu m'étonnes. Rose blanche. Oh là là. You can learn a lot of things from the flowers. En français, il y a un jeu de mots sur penser, bien évidemment, mais le citation en français, en anglais, the flowers, sont les paroles de la chanson. Bah oui, c'est sûr. Et c'était en effet la rose blanche, joyau du jardin. C'est joyau et pas reine du jardin d'ailleurs. Donc, GG. Fan inconditionnel de la ISOP des Marais, apparemment, Roxy Rocky. Allez, une carte purple du Lorc à Gif. Quelle est cette carte purple? Allez-y, faites-vous plaisir. Ce n'est pas mystique. Maléfique, non. Elsa 5, non. Merlin Lapin, non. Allez, je vous donne les indices. Une montre à gousset. La maléfique 2. La méchante reine, non. Quelle est cette carte avec la montre à gousset? Lapin blanc, non. Un jour ça sera, hein, mais non. C'est pas le lapin. C'est pas le lapin d'Alice, non. Big Ben a 1, non. Chapelier fou, non. Montre à gousset, non. Allez, quelle est cette carte? Lièvre de Mars, non. Allez, deuxième indice. Charpentier, non. Un canard de bain. Et là, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait encore comme bêtise, le trifle, là? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des gifs, quoi, de mon pif. Donald, ce n'est pas Donald. Ce n'est pas Donald. Shot, ce n'est pas Daisy. Quelle est cette carte? Et vous la connaissez cette carte, vous la connaissez forcément. Bon, sauf si vous venez juste de prendre leur canard, bien évidemment, mais ça c'est un autre problème. Allez, troisième gif. C'est pas balai magique. Une omelette. Un méchant canard. Quelle est cette carte? Ah, il y a du niveau hein, sur les gifs. Hein. Alors qu'un quiz, des fois très simple, des fois très compliqué. Hein. Je me suis fait vif hein, sur les gifs, hein, clairement. Quelle est cette carte? Et là, vous êtes en train de vous dire, mais une omelette, un canard en plastique et une omelette. Mais quelle est cette carte du démon? Je le sais, hein, que tout le monde là est en train de me regarder, en train de me juger là. Je le sais très bien. Et bien pour la peine, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je me cache. Non. Je me cache. Fête foraine. Non. Ah ah, une bougie. Une bougie.
Quelle est cette carte? Ce n'est pas lumière. Chef. Non. Quelle est cette carte? Allez, le dernier indice, vous êtes prêts? Un vieux sorcier qui met sa main devant. Un canard qui surveille une omelette en regardant sa montre à l'aide d'une bougie. Ce n'est pas Yensid. Merlin métamorphose. Non. Ah là là là. Quelle est cette carte? Vous l'avez pas, hein? Mickey sortir une naga. Non, les canards ne passeront pas. Eh oui, c'était la carte. You quack not pass. You should not quack. Non. Ce n'est pas Mickey sortir une naga. Allez, c'est de la licence, donc Merlin. Du 7-1. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Violette, du 7-1. GG, Roxy, c'était en berlificotage. Donc, le coin-coin, la montre à gousset, l'omelette, la bougie, oh, et le vieux monsieur. Hein. Ça, je pense que le vieux monsieur, j'avais pas besoin de vous le pointer. Ah là 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 là. Ah, elle était pas simple, hein, celle-là, elle était pas simple. Avouez que... Oh, la Roxy, là, elle est refaite, là, elle est en mode... Oh, c'est bon, là, j'ai tout donné, là. Oh, je vous donne la prochaine carte, les gars. Hein. Moi, je m'en vais, moi, j'ai trouvé un bel effet cotage, moi, c'est bon, hein. GG. Le level en berlificotage. Coched. Mais bon, fallait la faire un bout d'un moment en berlificotage. Allez, soyons prêts. C'était une bonne idée de choisir cette carte. Allez, quelle est maintenant la dernière carte? Quelle est cette carte derrière ce Lorca des Zooms? What is this card? This zoomed card. What is this card? Beaucoup de bleu. Voguer sur la mer à 0,10. Non! Allez, on redézoome directement comme ça. Il y a bien de périlleux. Non! Putain, ça pourrait tellement. Voyage. Non! Allez, on dézoome un petit peu. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez la différence? Allez, hop! Hop! On voit du bleu, on voit du vert. On voit une tache ou un galet ou je sais pas quoi là au fond de l'eau. D'un poisson. Daisy du 7-7. Oh! Non. Hey, ce n'est pas... Hey. Pardon. Daisy Pirate. Non, ce n'est pas Daisy Pirate. Alors, on dézoome. La carte à 2 du 7-7 qui fait gagner du lore. Non. Ce n'est pas une carte du 7-7. Je suis pas encore assez vicieux. Voilà. Non. Battle to win. Non. Allez, on dézoome. Ah, quelque chose se dessine dans l'angle. Qu'est-ce que ça peut être? Ah ah. Dans le coin supérieur gauche, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Aigrebill. Non. Les couleurs pourraient être. Allez. Je dézoome. Et c'est en effet le cœur de Tefiti. Let's go! Let's go! Oh là là, Roxy, pas trop en forme au début, mais vers la fin, allez, on bat les ficotages, cœur de Tefiti, bon, cœur de Tefiti, voilà. Mais, et puis le nain aussi, hein, on se rappellera du nain. Mais je retiens que Donald, le boss, a trouvé chapardage en moins d'une seconde.
Mince. Chapardage, incroyable. Donc franchement aujourd'hui, pas mal, pas mal. Il y avait du niveau de votre côté et du mien en tout cas. Et donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va faire un petit live entre guillemets avec pas mal de bugs. J'espère que ça vous aura plu bien évidemment. Je vous souhaite une bonne Lorca Week. Alors normalement il y aura un live la semaine prochaine. Cependant, selon les timings, etc., je peux pas vous le promettre. Enfin, je vous tiendrai au courant de toute façon s'il n'y a pas de live. Mais faites en sorte qu'il y en a un. Et s'il n'y en a pas, bah, je vous préviendrai dans tous les cas. Sur Discord, Insta, Twitter, tout ça. Après Cannes, cool. Exactement. Donc justement, comme après Cannes, il n'y aura pas grand chose à raconter, tout ça. Donc, enfin, à faire au niveau des chroniques pour... Mais bien évidemment, il y aura la vidéo que je sortirai sur mon expérience numéro 2 de Cannes, avec des petits invités, tout ça, aussi, qu'on essaiera de choper par la même occasion. Et écoutez, bah, je vous souhaite une bonne Lorca Week. Reposez-vous bien, pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui vont travailler, eh bien allez travailler, pas trop en tout cas, mais un petit peu, mais voilà, pensez à l'argent, tout ça. Tu fais le tournoi Lorcana? Eh bien non, parce que je pars le samedi matin. Et le tournoi a lieu le samedi. Alors, taf. Voilà. Donc voilà. Et oui, j'y vais pour le pro, moi. J'y vais pas pour le kiff, en fait, tout simplement. Donc, et bien en tout cas, bonne soirée. Bon, même si vous le regardez le mardi, en fait, c'est bonne soirée aussi. Mais après, si vous le regardez à un autre moment, bah, bonne journée, bon repas, tout ça. C'est Trif sur Lorcana. Bonne soirée à tous et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous. Et bonne Lorca Week. Et le mot de la fin, le mot de la fin. Exactement, le mot de la fin. Oh là, j'ai failli partir comme un voleur. J'ai failli partir comme un voleur. Le mot de la fin sera mon call de Vilenus. Borican. Ça pourrait être chapardage aussi, j'avoue ça pourrait être, j'hésitais avec chapardage mais non en vrai on va faire une dédicace sur notre call. D'ailleurs pour ceux qui sont en rediff, moi votre call du perso de la faction, let's go, Borican, on va voir ce que ça pourrait être. Et en tout cas, bonne semaine, bonne Lorca Week, c'est Trif, bye bye.